savez, lorsque Dieu nous sauve, il nous sauve pour un objectif. Et si on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés, on va se faire beaucoup de mal. On va créer beaucoup de gaffes dans l'église. Et aussi on va se retrouver en enfer. J'aime toujours prendre le cas de Saül. Saül n'avait pas de problème. Et un jour, il est venu dans la nation de Dieu. Et étant là-bas à l'intérieur de la nation de Dieu, il s'est retrouvé avec un démon. Alors qu'au départ, il n'avait aucun démon. Mais nous devons comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a sauvés. Si on ne comprend pas pourquoi est-ce que Dieu m'a sauvé, et c'est un obstacle pour l'œuvre de Dieu, et c'est un obstacle pour la croissance de l'église, et c'est un obstacle pour la vie spirituelle. Quand on a 1 Corinthiens chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, nous voyons là-bas que, parlant de l'église, je vais lire le verset 13 qui m'intéresse. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, commençons au verset 12. Car comme le corps est un, quoiqu'il ait plusieurs membres, et que de ce corps unique, tous les membres, quoiqu'ils soient plusieurs, ne forment qu'un corps. Il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés par un même esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un même esprit. Verset 14. Car le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pourtant pas du corps? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas œil, je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas pour autant du corps? Si tout le corps était œil, où serait lui? Et s'il était tout œil, où serait l'odorat? Mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps comme il l'a voulu. Et s'il n'était pas tous qu'un seul membre, où serait le corps? Vous voyez ici, il faut qu'on comprenne quelque chose ce matin. Lorsque Dieu nous a sauvés, nous a mis à l'église. Nous allons comprendre pourquoi il nous a mis à l'église. Et si nous sommes à l'église, en tant que membre du corps, on a un rôle à jouer. Et si nous ne comprenons pas ce rôle-là, nous allons nous faire beaucoup de mal. Ils vont déjà venir à l'église et ils commencent à se chercher des problèmes, à chercher les problèmes à gauche, à chercher les problèmes à droite, et ils finissent par être détruits. Bien-aimés dans le Seigneur, ne courez jamais le risque de vous opposer à Dieu ni à son église. Vous vous rappelez, lorsque l'apôtre Paul persécutait les chrétiens, il se disait qu'il n'avait affaire aux hommes. Un jour, le ciel s'est ouvert et il s'est rendu compte qu'il n'avait pas affaire à un homme, mais plutôt à Dieu. Et Jésus a dit, pourquoi me persécutes-tu? Il était dépassé. Il a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit que c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Et le marqueur par la suite dit, qu'est-ce qu'il doit faire? J'ai l'impression, plus le temps passe, les gens ne comprennent même pas pourquoi ils sont à l'église. La plupart sont devenus des blocs de terre qu'on a fabriqués, moulés, prédestinés pour les dénominations et ensuite pour la dénomination pour l'enfer. Frère, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on est là. Si je suis à l'église et que je ne comprends pas pourquoi est-ce que je suis là, frère, je serai un problème. Je ne dis pas que j'aurai un problème, je serai un problème. Ça veut dire que ma présence est un problème, mon existence est un problème. Donc en tant qu'enfant de Dieu, quand Dieu nous place à l'église, c'est pour le servir. On ne peut le servir que si et seulement si on nous a enseigné comment le servir. Rappelez-vous dans le livre de quoi Jérémie ou Isaïe, où la Bible dit que les Samaritains, les Assyriens qui ont été dévotés par le roi et placés en Samarie mouraient. Pourquoi est-ce qu'ils mouraient? Parce qu'ils ne connaissaient pas comment est-ce qu'on servait le Dieu d'Israël. Donc maintenant, il était dit qu'il fallait que quelqu'un vienne nous enseigner comment est-ce qu'on sert le Dieu d'Israël. Donc quand on se convertit, on a besoin d'être enseigné. Il faut qu'on nous enseigne. Pourquoi j'ai encore le ce matin? Le contestataire n'a pas de place ici. Amen. Et toute personne qui conteste avec l'évangile n'a pas de place dans l'église. Quand on vient à l'assemblée, c'est pas être enseigné. Si on est en connaisseur, on se met de côté, on reste chez soi. On n'a pas besoin d'être là et être en même temps connaisseur. Quand il comprend pourquoi on est à l'église, il faut qu'on redéfinisse ce que c'est qu'une brebis. Une brebis ne peut pas se diriger elle-même. Une brebis ne peut pas s'en sortir seule.
La brebis a besoin du berger pour s'en sortir. La brebis marche derrière le berger, pas devant. Moi, je dis à l'église, il y a des gens qui sont là, non pas pour les intérêts de Dieu, mais pour autre chose. Ils ont leur propre logique, ils ont leurs propres intérêts, ils ont leur propre vision, ils ont leur propre visée étant à l'église. Frère, ici, si ça ailleurs ça passe, ici ça ne passe pas. Dès qu'un constat dans ce temps, quand tu es en contestataire, je te mets immédiatement hors. Ça veut dire que l'excommunication est la seconde. Et la seconde qui suit, tu es excommunié. Parce que le seul d'avoir quelqu'un à l'église qui prend le temps à contester avec l'évangile. Tu ne peux pas te soumettre à l'évangile, on te met de côté parce que tu es un problème pour l'église. Il faut que l'église avance. On peut dire en même temps, c'est là qu'on doit enseigner et c'est là qu'il y a que de contester. Moi, pourquoi je dis que pourquoi les gens n'ont même pas peur, n'ont pas peur de crainte. Parce que la crainte de Dieu vient par la connaissance de qui il est. Mais la peur, tout homme a peur. Laisse-moi pourquoi les gens n'ont pas peur de Dieu. Dès que le Seigneur fait que la terre, il n'a pas demandé que tu le crains, que tu aies peur de lui. Parce que la crainte, c'est uniquement pour les enfants de Dieu, mais la peur, c'est pour tous les hommes. Parce que les hommes ont peur des sorciers, ils ont peur des marabouts, ils ont peur des démons. C'est de cette peur-là que je parle. La peur naturelle. C'est pourquoi les hommes n'ont pas peur de Dieu. Lorsqu'on était à l'école, on nous enseignait le mensonge. On nous disait que l'homme a commencé comme un singe. Personne n'a osé de lever le doigt en classe pour contester ce que le mensonge qui était véhiculé par l'instituteur. Personne. On a accepté. On a dit qu'un plus égale 2. On n'a jamais vérifié. On ne sait pas si c'est vrai. On a accepté. On a dit que X, Y, machin, tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir avec la vérité. On a accepté. Mais quand on vient à l'église, quand on dit, frère, ma soeur fait comme ça, on commence à dire que non, est-ce qu'on ne peut pas aussi faire comme ça? Vous avez qu'on doit seulement faire comme ça. Pourquoi dans le monde tu ne contestes pas à l'école? Et aujourd'hui, tu connais accepter le mensonge. On te dit que Dieu n'existe pas. Démon que Dieu n'existe pas, tu démons. On te dit que non, c'est la philo, tu auras le bac. Tu acceptes de faire une bêtise comme ça parce qu'il faut que tu démontres que Dieu n'existe pas parce que c'est la philo. Et tu fais. Mais quand on arrive à l'église, on nous dit que voilà ce que Dieu attend de nous. On commence à raisonner. Vraiment, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu n'es pas d'accord avec ça, mets-toi hors. Et on se comprend que quand Dieu le place dans une assemblée, c'est une grâce que Dieu le fait. Amen. Personne n'est indispensable dans l'église et n'importe qui peut être excommunié. Personne n'est indispensable. À l'église, la seule personne indispensable, c'est Jésus. Amen. Nous sommes que si Dieu nous accorde seulement la grâce d'être là. Donc on peut se débarrasser de nous à tout moment. C'est que l'apôtre Paul parle en scène lorsqu'il parle du greffage. Que nous avons été greffés. À tout moment, on peut être retranché. Si Dieu l'a fait par les branches naturelles, si un grand comme Moïse, à cause d'une certaine désobéissance, a été retranché, combien de fois toi? Amen. Et les gens pensent qu'ils sont indispensables à l'église, vraiment, je suis indispensable, vraiment, moi je suis. Personne ici n'est indispensable pour que ça soit clair. Amen. Et les gens comprennent ça clairement. Personne n'est indispensable. Personne. Donc que tu sois là, que tu ne sois pas là, ça ne change rien. Ni sur le message, ni sur ce que tu as dit. Et que personne ne croit un jour que l'évangile va changer parce qu'il est là. On enseigne le conseil de Dieu, que tu sois d'accord ou pas, on s'en fout de ça. Je prêche donc les bijoux. Parce que Dieu nous a pas créé avec les bijoux. Que tu aies les cornes sur la tête, que tu sois n'importe quoi, ça ne me regarde pas. Amen. Je sais ce que j'enseigne. Je ne peux pas parler contre les bijoux et moi je mets les bijoux. C'est impossible. Voilà, même les manchettes, je ne les mets pas parce que un jour, étant que le prêcheur dans la radio, quelqu'un m'a posé la question de savoir est-ce que tu ne portes pas les manchettes? J'ai entendu ça à la radio, comment pour la mission. Si avec les manchettes, il avait dit quoi? Le message était fini. Tu allais dire quoi? Il me dit si je ne pas pour la question de savoir, tu penses contre les bijoux, contre les boucles, mais tu as l'alliance. Je vais prêcher quoi? Frère, nous devons, quand on vient à l'église, il faut qu'on accepte que Dieu nous enseigne. Et pas les même sur cette histoire d'alliance. La Bible nous parle d'alliance. Vous connaissez le verset? Il y avait une alliance sur le doigt de Ève, sur le doigt de Séphora, sur le doigt de Sarah, sur le doigt de Rebecca. Ils ont mis l'alliance à quel moment? Même la loi camerounaise n'impose pas l'alliance à quelqu'un. Mais les gens, frère, quand on vient à l'église, il faut qu'on nous enseigne.
L'alliance du mariage, c'est la virginité. C'est le sang de la virginité qui est l'alliance du mariage. Que les prostituées laissent la clé à l'église. Et que l'alliance du mariage, c'est le sang de la virginité. C'est ça l'alliance du mariage. Pas le nettoyage qu'on met sur le doigt. Les gens sont désolés dans le monde. Coucher avec les hommes à gauche à droite, coucher avec la femme à gauche à droite, et ils veulent venir maintenant s'approcher sur les idoles à l'église. Faut que les gens soient sérieux, hein. Faut qu'on soit sérieux. Bon, quand on vient à l'église, on doit savoir pourquoi est-ce qu'on est là. On est là pourquoi? Ils ont dit, il y a deux méthodes qu'on a enseignées. Un, c'est qu'on voit. Deuxième chose, c'est qu'on nous dit. On ne peut pas aller dans une assemblée, on ne voit pas quelque chose sur celui qui vous enseigne. Et vous voulez épouser ça. Ça ne passe pas, ça ne marche pas. Dans ce ministère, les bijoux sont interdits. Amen. Dans ce ministère, les bijoux sont interdits. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de débat à faire. Je dis qu'on ne débat pas. Il n'y a pas de débat. Les bijoux sont interdits. Donc on ne peut même pas s'asseoir pour voir si on peut atténuer. On ne s'assoit pas. C'est déjà arrêté, c'est décidé. C'est à prendre ou à laisser. Il n'y a pas de débat à faire. On ne va pas parlementer. Nous ne sommes pas dans l'Assemblée nationale ici. Nous sommes à l'église. À l'église, c'est oui, amen. Donc, quand on vient dans l'Assemblée, il faut qu'on laisse Dieu nous enseigner. Qu'on ne s'accroche pas sur les choses du monde. Sur les faux cheveux. Les faux cheveux servent à quoi? C'est la tête d'une femme. Tous les folles ont les faux cheveux. Si Dieu voulait que tu aies les cheveux qui sont verts bordeaux, il t'aurait créé avec 5 fois. Il y a des choses que, quand on vient, il faut qu'on nous enseigne. Il faut qu'on nous immonde. On vient avec les bosses, il faut qu'on enlève ces choses-là à nous. Pourquoi les bandits sont là? Je sais que nous sommes dans une ville où les brebis et les boucs dirigent les bergers. Je ne suis dirigeable ni par les brebis, ni par les boucs. Le bouc, je casse tes cornes et ça bien te castré. Voilà ce que je fais avec les boucs. Je casse leurs cornes et je les casse au nom de Jésus. Il y a rien à faire. Pourquoi le gars part? Ou alors, le bouc se met directement de côté. Frère, c'est clair. On doit savoir pourquoi on est à l'église. On est à l'église pour que Dieu nous équipe, pour que Dieu nous immonde, pour que Dieu nous enseigne. On ne pose pas encore pas à l'église. Ça n'existe pas. Tu vas maintenant parler à l'église, il y a deux choses. Ou tu vas le monde avec ton païen, ou tu nous laisses tranquille. Il n'y a pas autre chose. Ce n'est pas négociable. C'est pas le genre d'assemblée où quelqu'un va se lever, aller porter un païen, après on dire que vraiment, il peut se convertir, et après ça, on l'accepte. On ne t'acceptera jamais jusqu'à ce que je quitte la terre, tu ne seras plus jamais admis à l'église. Il dit que c'est ça le ministère ici. Un serviteur qui commence du terre, il oublie qu'il va encore prier un jour pendant 5 minutes devant les gens, c'est fini. Ça peut être fini. Il reste derrière, s'il s'humilie, il sera sauvé là-bas. Mais il ne peut plus jamais se mettre devant les gens jusqu'à sa mort. Jamais. Parce que les adultères ne peuvent pas prêcher l'évangile. C'est ça. Il faut qu'on comprenne bien pourquoi est-ce qu'on est là. C'est vrai, c'est pas nous sommes pas dans la dénomination où un frère maçon se lève et puis j'avais les filles, on dit qu'on est excommunié. Non, on a arrêté. On a restauré le pasteur. Je dis gloire à Dieu. Après demain encore, il a encore la prédication. Un serviteur de Dieu est un disciple accompli. Il a fini son disciple-là et le Seigneur dit que voilà quelqu'un que j'ai équipé à Basi. Pas qu'il est dans la fornication, dans l'adultère, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ceux qui veulent que les chefs de 10, les chefs de 20, les chefs de clan, ça veut dire quoi? Dans l'église des gens, quand on peut devant, on aussi peut le pas derrière. Et vous pouvez à côté, vous dites que non vraiment, il ne faut pas que vous acceptez tout seul, il faut prendre comme ça, il faut faire comme ça. Frère, si tu ne l'excommunies pas toi-même, toi et lui, vous allez partir ensemble. Je voudrais dire à l'église, si quelqu'un vous dit le concret de ce qui est enseigné, il ne sait pas, je parle à haute voix, tout le monde m'entend. Je mets le même message, vous n'avez jamais vu qu'on a coupé une partie, pour mettre à la radio, ou bien sur Internet. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qu'on lève dedans. Tel je parle à tel, d'ici pas sera le groupe, et tout le monde va entendre ça. Il n'y a pas d'autre message que celui que le péché là. Amen. Amen. Et si quelqu'un ici, il n'entend pas autre chose que ce que sont que le péché là. Amen. Que chaque personne prenne ses dispositions. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es une brebis, mets-toi à la position de brebis. Si tu es un bouc, mets-toi à la place de bouc, on va te casser, on va casser tes cornes. Et tu vas apprendre que là il y a les brebis, le bouc n'a pas de place.
Donc chaque personne doit savoir pourquoi est-ce qu'il est là et que chacun reste à sa place. Nous ne sommes pas dans le ministère des frères. Nous sommes tous des frères au même pied d'égalité. Nous sommes dans une église où il y a un dirigeant. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes ici. Je l'ai dit, même à la radio, je l'ai dit. Mais je ne sais pas, même les démons savent que c'est ce que j'ai dit. Amen. On n'est pas dans le ministère des frères, où tout le monde est frère, et chacun fait comme il veut. Ça n'existe pas ici. Ici, on est dans l'église de Jésus, où il y a des dirigeants. Ah oui, on reçoit les instructions, et on les exécute. Voilà, nous ne sommes pas dans le ministère des frères, où tout le monde est frère. Ou même le diable est frère à l'intérieur. Ici, on croit à ce que Dieu dans sa parole. Ça veut dire que le baptême, c'est uniquement par immersion dans un cours d'eau qui va reverser à la mer. Nous ne croyons pas aux gens. Si tu étais baptisé dans un trou, on n'admet pas ton baptême pour nous ici. Sur la parole, tu n'es pas baptisé. Il faut que ça soit bien clair. Que les gens comprennent bien et que chaque personne prenne ses dispositions afin que chacun sache pourquoi est-ce que Dieu l'a mis là. Mais si tu es là, c'est pour aller au ciel. Donc ceux qui s'irigent en contestataires auront affaire, vont confronter la vérité, vont confronter l'autorité, vont confronter ce qu'ils sont en train de chercher. On ne vient pas avec une flamme et un petit et un caillou. Vous ne se mettre devant quelqu'un qui a la Kalachnikov. Mais tu risques d'être découpé avant une minute, tu auras reçu au moins 100 balles. Et tu seras découpé pour rien. Tu ne peux pas venir devant. Jésus a dit, avant de faire la guerre avec quelqu'un, rassure-toi que tu peux t'en sortir. Et c'est ça que chacun de nous doit comprendre. En tant qu'enfant de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu t'a mis là? C'est pour faire quoi? C'est ton Dieu tranquillement. Si la foi te dépasse, fais comme Hermana, qui a dit, il ne peut pas servir Dieu, il peut faire comme lui avec le diable. Tu fais comme lui, tu vas dans le monde et tu pêches, tu vas en enfer. C'est simple. Mais le Dieu pas amené à dire que non, il faut aussi accepter le frère Satan ici. Frère, ça ne passera pas. Amen. Nous ne sommes pas la course au nombre. Parce que le nombre va nous dépasser. Amen. Amen. Nous ne sommes pas la course au nombre parce que le nombre va nous dépasser. Nous sommes là pour que les gens comprennent exactement le message de Dieu axé sur la repentance et la pratique d'œuvre dite de la repentance. Amen. Nous sommes là pour aller au ciel, pas pour aller en enfer. Si tu as les prophéties de voyage, tu ne l'as pas. Tu n'as plus de prophéties de gens que tu as forniqué et tu as caché. Repends-toi. Voilà ce que tu vas entendre. Voilà ce que tu vas entendre. Tu as peut-être posé tel que il faut arrêter l'hypocrisie, frère. Frère, tu es hypocrite. Il faut arrêter l'hypocrisie. Voilà ce que tu vas entendre. Tu ne vas pas entendre quelque chose. Tu ne vas pas dire que frère, je vois. Tu vas voyager. Amen. Qui va se marier? Amen. Qui va divorcer? Amen. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça ici au nom de Jésus. Et lorsqu'on a donc compris pourquoi est-ce qu'on a l'église, pour être enseigné, pour être équipé pour l'œuvre de Dieu, vous devez comprendre que pour servir le Dieu de la Bible, le salut est individuel. C'est-à-dire que lorsque tu regardes dans ta foi, il faut mettre certaines bases. Et ces bases-là, tu ne les bouges pas. Même quand quelqu'un, un frère veut t'épouser, le frère là, s'il essaie de bouger une base, tu lui dis que frère, tu bouges la base de la saco de cette base que tu es là. Tu bouges ça, ça ne marche plus. Tu dois le lui dire clairement. Parce que le mariage ne sauve personne. J'ai remarqué à l'église que plusieurs sœurs rétrogradent à cause de cette histoire de mariage. Plusieurs sœurs. Frère, sœur, le frère n'est pas ton Dieu. Amen. Amen. Même les parents du Cameroun disaient que chacun est libre d'aller occulter là où il veut. Voilà ce que nos lois disent. Aucun homme n'a le droit de t'imposer ou aller à l'église. Aucun homme n'a ce droit-là. Mais pourquoi l'église, vous pouvez poser quelqu'un aujourd'hui qui est là, parce que il y a la vérité ici, et les cinq qui sont là sont consacrés, il va rester là comme un hibou, et après un temps il te pose, après quand on te dit que non, moi, mon café, l'église, vous êtes trop, vous êtes dérangé dans votre église là. Dis-lui que c'est là-bas que tu m'as trouvé, et c'est là-bas que tu vas me laisser. Tu vas me trouver là-bas, tu vas me laisser là-bas, tu vas connaître ta route. Et expose-le. Je vous dis quelque chose. Si la sœur commence à te dire des choses qui ne carrent pas avec la parole, camoufle, tu vas mourir. Je répète. Si la sœur commence à te dire des choses qui ne sont pas conformes à la parole, cache-le, tu vas mourir. Si le frère
comment te dire les choses qui ne sont pas conformes à la parole. Cache ça, tu vas mourir. C'est par là que l'amour va passer. Il doit comprendre que s'il se lève contre la parole, tu vas l'exposer. Que ce soit le frère, que ce soit la soeur, ça va être clair. Et un mari ne veut pas dire qu'on est complice pour le péché. C'est pas ça le mariage. C'est pas ça le mariage. J'ai vu à l'église où une soeur dit qu'elle croit en Dieu, qu'elle est zélée, elle est consacrée. Elle se retrouve avec un faux frère qui commence à la tripoter, forniquer avec elle, elle ferme sa bouche. Elle se claque. C'est ta mort que tu as créé. Tu as décrété ta propre mort. Un tel frère n'a jamais été sérieux, ne sera jamais sérieux. Jamais, jamais. Pire encore, si quelqu'un est ici, qu'on écoute ce qu'on écoute là. Ben vous savez, les gens sont dans les églises bizarres. On peut mal commencer sa foi. Alors quand on est dans une église bizarre, où les gens vivent n'importe comment, on commence mal sa foi. Mais si quelqu'un est ici, il entend la sainte doctrine, et il ne te parle de fornication, il vous dit, il a les cornes sur la tête. Il vous dit que c'est un sorcier. Il n'y a rien à faire. Parce que tu ne peux pas avoir le courage qu'avec ce genre de message-ci, tu vas quand même venir seul pour parler de fornication. Mais tu vas dans une église, un frère venir te soustraire de la loi de Dieu pour te connaître le péché. Attends-toi à ce que dans l'avenir, dans vos vies, son ministère sera de te soustraire à la présence de Dieu pour te conduire à l'enfer. Il y a des choses qu'on doit comprendre. Ma soeur, le mal ne se supplie pas. Je vous le dis à toute sincérité. Un frère qui craint Dieu est obligé de respecter sa femme et de l'aimer, sinon il n'entre pas au ciel. Un frère qui craint Dieu connaît ça. Donc la soeur ne se bat pas pour ça. Ça, ça me fait comprendre. Lorsqu'un frère est converti, il sait que son salut dépend de sa relation avec sa femme. Il le sait. Il vit mal avec sa femme, il n'a pas de place au ciel. Il se connaît bien avec sa femme, il sait que sa place est garantie. C'est pas moi qui dis la Bible. Même pour prier, l'apôtre Pierre dit, ta prière est conditionnée. Tu fais du mal à ta femme, ta prière n'est pas exaucée. Si Dieu ne t'exauce pas, c'est ce qui va t'amener. Amen. Donc il y a des choses qu'on ne négocie pas. Ma soeur, le mariage, c'est pas quelque chose que tu supplies. Le mariage, il y a des principes basiques qui sont là. Donc tu ne supplies pas un frère pour t'épouser. Tu ne te ridiculises pas parce qu'un frère. Frère, j'ai vu les soirs à l'église. L'église va te marier avec quelqu'un, il va vouloir, quand il rentre dans le monde, tu vas avec lui. Et si quand il voit que tu as commencé à terminer dans les compromis, tu acceptes. Il amène là-bas, tu acceptes. Il amène là-bas, tu acceptes. Et combien que tu deviens sa marionnette. Il va aller t'abonner là-bas. Dans le monde là-bas, tu vas trouver des païens plus qualifiés que toi. Et les païens là-bas, l'amener, ils vont te laisser. Voilà pourquoi en matière de salut, ne vous jouez pas avec votre salut. Quand vous engagez à servir Dieu, il faut avoir cette base-là. Même quand tu vas te marier, même quand un frère se prend devant toi, une soeur, dis à la soeur, là, ma soeur, voici ce en quoi je crois. Ça ne bouge pas. Est-ce que tu es prêt à accepter ça jusqu'à la fin? Même si elle est ici, nous on est pour la même condition. Que si ça, est-ce que tu es prêt que jusqu'à la fin, on est dans la sainte doctrine, dans la vérité, dans l'intégrité, dans ce qu'on a connu pour vrai. Si elle dit oui, ok, on avance. Si elle dit non, tu dis bon, on débarras. Ne fais jamais ce que le mari n'est pas une femme en soi. Le mari, personne ne sera sauvé parce qu'il s'est marié. Le mariage rapproche plutôt de l'enfer. Le mariage rapproche plus de l'enfer que du ciel. S'ils sont mariés, ils sont plus proches de l'enfer que du ciel. Que personne ne te globe. Voilà pourquoi tu as besoin de tout ton discernement, de toute ta lucidité. Il ne faut pas être pressé comme si ça doit, parce que les enfants sont comme si, et si le méchant va encore faire comment. Et quand on voit ça, un homme qui n'a pas la crainte de Dieu et qui voit que tu es comme ça, va te prendre comme un objet. Comme un objet. Tu dois veiller sur ta vie. Tu dois veiller. Il faut veiller. Tu ne veilles pas sur toi-même, tu es dans les compromis. On va terminer à l'hôpital, on va commencer avec les morts blancs et les injections démoniaques pour tuer les enfants dans ton ventre. Et juste là, quand il sera un tombeau, ou il sera pris à l'église, il y a des cadavres dans son ventre. Et va dire que non, rien ne marche dans ma vie, je suis toujours oppressé, les démons menacent. C'est parce que ton ventre, c'est un cimetière. Il y a des cadavres là-bas, pas les remèdes que tu utilises pour ne pas accoucher. Et là, l'église est un cimetière. C'est ce que ça veut parler, c'est la réalité spirituelle, que lorsqu'on est chamé, on ne peut pas comprendre.
On doit dire aux frères, la Bible dit ceci. La parole est claire. Je ne regrette pas marcher sur mon corps parce que tu es un incontinent. Donc il faut que tu règles ton problème de continence. Je ne vais jamais livrer la perversion parce que tu es un incontinent. Il faut que tu règles ça. Je lui dis froidement parce que le salut est individuel. Si tu dis le jeu du diable, tu finiras en enfer avec lui. Anania et Saphira sont allés en enfer le même jour. L'autre à midi, l'autre à 15h. L'homme à midi, la femme à 15h. Dieu a créé cet écart pour préserver la vie de Saphira. Il dit que Dieu a empêché à Saphira d'être là au même moment que son mari afin qu'elle soit épargnée. Dieu voulait préserver Akam. Dieu voulait préserver Akam. Alors quand Dieu est passé par le tirage au sort, pour que Akam ait le temps de se repentir, il a refusé. Donc un peu quand l'église me sert Akam, il va en guerre. En guerre, vous dites quoi? Il prêche, il fait les choses alors que c'est un Akam qui va créer toute sa famille à la mort. Donc quand on s'engage à servir Dieu, on doit avoir des bases claires. Et quand on fait bien, dis-le clairement, frère, je suis un enfant de Dieu, voici ça en quoi je crois, et ça ne bouge pas. Nous ici, une fois que dans une église, à soi, un ancien accuse sa femme de ne pas être sexy, et on s'est assis. Il dit que mais c'est pas possible. Vous vous asseyez. Ça va commencer le jour de ton mariage, hein? On va dire que vraiment, je veux que tu te maries, il faut que tu portes là, le koba. Alors dans tes conditions, le koba ne passe pas. Dis-le que frère, ça ne marche pas avec moi. Amen. Clairement. S'il veut, on arrête la pause, on arrête là, on arrête. Ce n'est pas une femme soi, on arrête la procédure. Donc, c'est-à-dire que si un frère veut t'amener à faire ce en quoi tu ne crois pas, ce qui n'est pas biblique, tu l'arrêtes tout de suite. Amen. Je vous enseigne tout le conseil de Dieu sans camoufler quelque chose. Si vous allez faire le concret, vraiment ça vous engage. Si tu ne le fais pas, je vous dis, n'ayez jamais pitié du pécheur pour l'aider à pécher. Ayez pitié du pécheur pour l'amener à sortir de son péché et non pour l'aider à pécher. Mais si quelqu'un, même si c'est un frère, même si c'est ton mari, veut t'amener dans le péché, n'aie pas pitié de lui. Dieu avait dit aux enfants d'Israël, si quelqu'un, même si ta femme qui dort sur ton sein, veut t'amener à te révolter contre ton Dieu, tu ne jetteras pas sur elle un regard de pitié. Amen. C'est dans ta vie. Frère, ton salut est plus important que tout. Jésus est ce là qui est fini. Deux personnes seront sur le lit. L'un sera pris et l'autre laissé. Tu as prié chaque jour, toi qui es marié, dois être Seigneur, je dois être pris au nom de Jésus. Et non pas Seigneur, prends-nous au nom de Jésus. Ça n'existe pas. Ça veut dire quoi? Chacun de nous doit soigner sa relation avec Jésus. Individuellement d'abord, ensuite collectivement. Amen. Maintenant, si ta femme ne veut pas croire à Jésus, ne veut pas suivre Jésus, c'est son problème. Ton mari ne veut pas le faire, c'est son problème. Maintenant, ce n'est pas que la marionnette des gens. Voilà pourquoi même la loi a été faite. La loi, c'est pour les méchants. On va enseigner sur ça à la prochaine école de fondation. La loi est là pour les méchants, pour régresser de telles personnes. Voilà pourquoi on a mis la loi. Que le Seigneur soit béni ce matin au nom de Jésus.